à tous et chacun. Très content que vous puissiez entendre ces paroles qui sont relâchées dans l'atmosphère présentement. On est là aujourd'hui en mission, donc Jésus, pour déclarer les promesses que Dieu a pour la chute, que le peuple qui habite à la chute, que le Seigneur a des plans précis pour chacune de vos vies. Puis alors qu'on est dans cet endroit central, seulement pour déclarer l'Évangile, c'est pour vous déclarer à la chute. La chute, le Seigneur Jésus t'aime. Peu importe ce que tu as pu faire dans ton passé, peu importe où ce qui t'a pu amener dans des chemins où que tu ne voulais pas aller, eh bien, le Seigneur il dit aujourd'hui, crois en moi, retourne à la maison et tu verras la bonté de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Puis je veux déclarer sur toi, toi qui écoutes ici aux alentours au marché et également sur Internet, que le Seigneur Jésus n'a pas fini avec toi. Ce qu'il a débuté avec toi autrefois ou que tu as pu marcher avec lui, le Seigneur il dit reviens à la maison. Reviens à la maison. Là où tu as pu être égaré ou tomber dans des pièges, te faire avoir par des humains ou par d'autres choses de la vie, eh bien, aujourd'hui, je veux déclarer à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui sont en ligne et au marché présentement, si tu mets ta confiance en Jésus, ta vie va changer complètement. Il fut un temps où est-ce que j'étais fatigué. J'étais fatigué de la vie parce que j'avais fait des mauvais choix. J'avais des mauvaises fréquentations. Et même dans ma tête, je pouvais penser croche aussi, dans le sens que je pouvais décider de dire que je vais faire quelque chose, puis je faisais complètement l'opposé. Puis souvent, on peut vivre ce tourment-là dans nos vies, qu'on dit on est perdu, on n'a plus d'issue. Mais si tu m'entends aujourd'hui, je veux te dire cela. Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu crois juste les mots qui sortent de notre bouche, que tu peux juste réaliser dans ton cœur que oui, je veux croire en Jésus, je veux qu'il change ma vie, ben je veux te dire qu'il le fait dès maintenant, parce que tu lui fais confiance. Puis surtout pas te fier à qu'est-ce que les autres opinions des gens vont dire de toi. Au contraire, c'est quelque chose de très courageux de dire je crois en Jésus. Le monde va faire croire que c'est un signe de faiblesse peut-être, de dire que Jésus c'est une béquille, Jésus c'est juste pour les autres. Mais je veux juste te dire qu'auparavant j'étais étudiant en médecine, j'ai joué au football avec le Rouge et Or à Québec, c'était l'année en 2008 qu'on a perdu également les séries, la seule fois. Puis la réalité, c'est que quand on est assez humble pour reconnaître qu'on a besoin d'aide, eh bien la première personne qui veut nous aider, c'est Jésus. Alors aujourd'hui, si tu veux prendre une décision, que tu veux réfléchir à ça, que tu dis que tu veux changer de mentalité, que tu dis être « Ah oui, je me rebelle aux choses qui oppriment présentement le Québec avec le vaccin, les masques et tout », eh bien, dans la Bible, ça dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». Puis souvent, on a à cœur de résister au mal, on veut résister aux choses injustes. Mais dans la Bible, ça dit, si tu veux résister aux injustices, si tu veux résister au mal, en premier lieu, tu as besoin d'être soumis à Dieu. Alors, je veux t'encourager, si tu entends ces paroles, si tu te dis, hey, c'est quoi qui se passe? Considère cela quand tu fais ta journée. Jésus te cherche et il va te trouver. Alors, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur parce qu'il va changer ta vie. Alors la chute, c'est ma déclaration pour toi aujourd'hui, ville de la chute. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Alors qu'autrefois, nos aïeux, ils allaient bûcher dans le bois, ils envoyaient les troncs d'arbres dans la rivière pour les faire transporter pour le commerce. Eh bien la chute, je déclare au nom de Jésus que la vie du ciel va couler dans ton sein. Au nom de Jésus, je déclare que ce que tu as pu voir, expérimenter, tout ce qui était religieux, qui était oppression, légalisme, aujourd'hui le Seigneur te dit, je trace un nouveau chemin. Je trace un chemin là où il n'y en avait pas. Là où il y avait la sécheresse dans ta région, j'amène l'abondance, j'amène la prospérité, j'amène la créativité. Alors que les gens peuvent mépriser les gens qui sont à la chute pour des préjugés, des stéréotypes, eh bien le Seigneur il dit que je renverse cela aujourd'hui. Je déclare que tu es un peuple de citoyens responsables, de citoyens qui aiment leur prochain comme ils aiment leur Seigneur. Je déclare à la chute, à chaque citoyen de la chute et des environs, que le Seigneur n'a pas fini avec cette région, qu'il veut accomplir des belles choses, des grandes choses, où est-ce que la chute va être remise sur la carte terrestre. Avant, dans le commerce, qu'on avait la fourrure, on reconnaissait que la chute était un chemin de transit pour envoyer les fourrures, les troncs d'arbres. Et aujourd'hui, le Seigneur, ce que je crois, c'est qu'il veut que la chute devienne un point d'intersection où est-ce que les gens de toute la région, de toute la nation du Québec, toute la nation du Canada vont pouvoir retourner au chemin de vie. Alors, c'est ma déclaration.
recevez la rivière de Dieu couler dans votre sein. Laissez la chute de Dieu venir amener le rafraîchissement que vous avez à vos vies. Parce que la promesse n'est pas seulement pour les gens aux États-Unis, ou les gens en Europe ou en Afrique. Cette promesse-là du Seigneur, c'est pour la chute également, c'est pour Brownsburg, c'est pour tous les alentours. Jésus veut te sauver et il veut amener des temps de rafraîchissement dans ta vie. Ce que tu as pu expérimenter de sécheresse, de déshydratation, Jésus veut te donner un Gatorade spirituel. Le Seigneur, il dit, si tu viens à moi, ce que tu as pu aspirer dans ta vie, tu vas voir les choses vont être plus simples parce que tu vas penser d'une manière plus correcte, plus alignée avec les propos de Dieu. Alors c'est ma déclaration maintenant. La chute, c'est le temps de te lever. Ton nom, c'est la chute. Oui, c'est vrai qu'il y a eu la chute à Éden. C'est vrai que Adam et Ève ont péché et ils ont rejeté la gloire qui était destinée à eux parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu. Mais je te déclare la chute, qu'il y a un temps pour se relever. Jésus est venu pour renverser ce que l'humanité a pu faire comme péché. Et c'est là l'accent du bon message. C'est qu'alors que tu dis que tu es la chute, eh bien je veux déclarer que tu es relevé, que tu es debout, que tu es un peuple qui se tient debout. Tu n'es pas juste allongé par terre comme un paralytique. Au contraire, le Seigneur te dit, reçois mon esprit, reçois la bonne nouvelle et tu vas pouvoir te tenir debout. Ok, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Et alors que tu penses être allongé, fini, découragé, le Seigneur te dit aujourd'hui, oublie le temps passé. Oublie que tu as fait cette chute. Au contraire, le Seigneur fait toutes choses nouvelles ce matin et il te dit, maintenant on ne t'appellera plus la chute, mais on va t'appeler la relevée, celle qui se tient debout. C'est ma parole, c'est la parole que j'ai à cœur à déclarer maintenant sur la chute. Maintenant tu n'es plus la chute, tu es la relevée au nom de Jésus. Alors merci à tous, puis si vous avez des questions, ça nous fait plaisir de pouvoir prier pour vous. Puis si vous avez mal dans votre genou gauche, vous dites, il y a un gars qui parle en ce moment au coin de la rue, il dit, il y a quelqu'un qui a mal à son genou gauche. Mais je sens que le Seigneur veut vous guérir aussi pour ça. Il chante également quelqu'un qui a le problème avec son oreille gauche. Je ne sais pas si vous avez des appareils, je ne sais pas si vous avez fait un test chez un audiologiste récemment, mais je sens que si vous avez cet inconfort-là dans vos oreilles, comme un tingling, I don't know what it means, but je pense que c'est le même rapport avec votre équilibre, qu'à cause de votre problème dans votre oreille, vous avez la difficulté dans votre balance. Des fois, vous perdez pied. Puis alors qu'on a parlé que la chute, maintenant, c'était la relevée, je veux juste déclarer au nom de Jésus que si tu crois ce que tu entends présentement, je prie que tu sois guéri dans ton oreille, que ce silement-là ou cet inconfort-là qui t'amène du débalancement dans ta vie, que ça soit réglé maintenant et que cela soit un signe pour toi que Jésus veut te relever alors qu'il relève la ville de la chute. Amen. Alors, merci pour tout, puis on est disponible pour être avec vous.